Encadrement des manifestations de l'opposition, examen de la loi sur la répartition des sièges, dégradation de la situation sécuritaire. Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Magui Kiala, députée nationale FCC, et Madame Patricia Ondem, cadre au sein de Ensemble pour la République. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 09 97 90 93 22. Bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission de la femme sur Top Congo FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Patricia Ondem, elle est cadre d'Ensemble pour la République, et Madame Magui Kiala, députée nationale, elle est du FCC. Ensemble avec elle, nous allons parler autour de tout ce qui se passe aujourd'hui, de l'actualité, de toutes les pressions de l'opposition pour un processus électoral apaisé, un processus électoral transparent. Bonjour mesdames et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Mais on va démarrer avec l'actualité qui reste dominée par l'organisation des manifestations au niveau de l'opposition. On ne voit pas beaucoup le FCC dans la rue avec Ensemble pour la République, LGD, Envol et SID qui se sont mis ensemble comme 4 forces de l'opposition qui font vraiment pression. Madame Patricia Ondem, vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. Vous annoncez une autre activité le 17 juin. Un meeting à la place Sainte-Thérèse. Et après, vous annoncez une marche avec un itinéraire déjà annoncé. Vous partirez du quartier 3 dans la commune de Massina, en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à la place Saint-Raphaël. Madame, est-ce que cette fois, vous avez pris toutes les dispositions pour éviter que l'on retombe dans tout ce qu'on a vu le 20 lors de votre dernière marche? Merci beaucoup, Madame Ami. Toutes les dispositions, les prendre. Nous avons toujours pris nos dispositions. Nous informons toujours avant qu'il y ait une marche de l'opposition. Nous avions informé au patron de la ville, au gouverneur de la ville. Nous avons informé qu'il y aurait marche le 20 mai 2023. Alors, il nous a été dit que la police serait là pour nous assurer la sécurité. Mais chose qui n'a pas été faite. Si les gouvernorats, ensemble avec la police nationale, avaient pris des dispositions sécuritaires pour accompagner les militants à la marche, il n'y aurait pas eu cette répression. Mais ils ont pris des dispositions en vous donnant un autre itinéraire. Non. Vous savez, nous ne faisons qu'informer dans ces pays qui est congolais, qui ne l'est pas, qui est vrai congolais, qui n'est pas vrai congolais. Dans ces pays qui doit imposer à quelqu'un d'être congolais et qui ne doit pas l'imposer. Là, c'est un problème. Nous avons le droit de circuler, nous avons le droit de proposer les endroits où nous trouvons le mieux pour pouvoir nous exprimer. À travers une marche, nous nous exprimons. Nous exprimons les désirs, le besoin, les soucis de la République. Et voilà pourquoi quand nous donnons des itinéraires, c'est par rapport à notre expression, c'est par rapport à l'ambition et à l'objectif de la marche même. Donc, quand nous informons, il revient au devoir du gouvernorat et de la police nationale d'accompagner les militants qui ne font pas de casse, mais qui ont juste besoin d'un accompagnement. Ils sont en train d'exprimer en fait leur désarroi de ce qui ne va pas. Que ça, ni plus ni moins. Madame Magui Kiala, au FCC, comment vous avez, je sais que vous n'étiez pas très impliquée, à moins que vous soyez impliquée sans qu'on le sache, comment vous avez analysé tout ce qui s'est passé dernièrement lors de la dernière marche organisée par l'opposition? Merci beaucoup. La marche organisée par l'opposition, d'abord, tout Congolais a le droit de manifester parce que c'est garanti dans la Constitution. Donc, à son article 26, il est dit que tout Congolais a le droit de pouvoir manifester. Et il appartient maintenant à l'autorité de pouvoir encadrer la marche. Et ce qu'il y a, c'est l'information qu'on donne à l'autorité pour dire nous allons à tel endroit, nous allons faire ça, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si l'autorité juge que l'endroit n'est pas approprié... C'est à l'autorité. Mais comment l'autorité va trouver que l'endroit n'est pas approprié pendant qu'il autorise à ce même endroit-là, les autres font la marche?
Vous ne voyez pas qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Non, non, non. Voilà pourquoi nous disons que la marche de l'opposition, c'est normal qu'ils manifestent. Quand ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent manifester pour dire que ce n'est pas correct parce que ce pays appartient à tout le monde. Mais pourquoi on ne vous a pas vu avec les 4 formations politiques? Non, là, il va, de la position de chaque formation. Alors, s'ils veulent, si la FCC se décide aujourd'hui d'aller, là, ça n'appartient pas à moi, parce que moi, je ne décide pas au nom du FCC. Je suis de la composante société civile du FCC. Alors, s'ils trouvent que, parce que l'objectif même de la marche, c'est qu'eux réclament, c'est ce que le FCC réclame. Ils disent non. Ce pays ici, c'est un pays post-conflit. Si nous allons comme ça, nous risquons d'aller nous cogner au mur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de comprendre, d'essayer de se mettre pour dire non, 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 c'est pas comme ça. Mais les spectacles que nous avons vus, tout le monde a décrié. Nous sommes mères. Je ne peux pas accepter que mon fils, un petit garçon de 10 ans, soit bastonné comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait dans la rue, ce petit? Il faisait dans la rue, mais où est-ce que les autres l'ont attrapé? Un grand-papa qui attrape un petit de 10 ans, pour en faire quoi? Mais on a aussi vu quand même la vidéo du président de l'ECD demander qu'on lance des pierres aux policiers. Bon, là, moi, je n'ai pas visionné, mais tout ce que j'ai dit, on ne peut pas faire ça dans ce pays. La souffrance de l'enfant, là, il n'y a que nous qui connaissons. Mais est-ce qu'on peut, dans un avenir proche, voir les cadres du FCC, ceux d'ensemble, en vol et tout ce monde-là ensemble? Ça dépend de ceux qui animent les déformations. C'est à eux de décider. Mais pour le moment, tout Congolais, en tant que Congolaise, comme moi je le suis, si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis ouvertement. On ne va pas se le cacher. Hein? C'est un pays post-conflit. Les gens oublient que c'est un pays post-conflit. Alors nous devons voir comment il faut stabiliser ces grands pays que Dieu nous a donnés. Voilà pourquoi nous ne voulons pas qu'il y ait des bévies comme ça. C'est condamnable, c'est condamnable. Tout le monde. Mais on a quand même arrêté, on a interpellé les policiers. On va arrêter. Et ceux qui avaient été arrêtés, ils sont où maintenant? Ils sont toujours dans le... Vous avez regardé dans la prison, ils sont toujours là. Hein? Madame Ondem, vous avez quand même suivi, on va revenir à vous, madame, vous avez suivi la dernière déclaration du FCC. Vous étiez, c'est la déclaration faite, je crois, mardi, quand ils ont quitté la salle de la plénière. Ils ont fustigé notamment la marche, comment les choses marchent aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils ont relevé, notamment les problèmes liés à l'enrôlement, la répartition des sièges qui est mal faite. Ils ont boycotté d'ailleurs la plénière. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils ont repris dans leur déclaration? Bon, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai suivi comme tout le monde. Mais s'agissant de la révision du fichier électoral, il y a à dire. Il y a beaucoup à dire sur ces fichiers. Il y a beaucoup à dire. Ça fait partie de vos revendications également? Ça fait partie de nos revendications. Ça fait partie de ce que nous appelons plan du chaos. Nous voulons éviter les chaos dans ces pays. Voilà pourquoi nous disons que les départs en amont a déjà été mal fait. Déjà, quand nous voyons, la CENI a publié, nous avons vu le nombre de lecteurs attendus, 49 273 109. Nombre de lecteurs, 47 862 561, soit 97%. Nombre d'enrôlés désagrégés, 23 millions pour les femmes, 24 pour les hommes, 24 millions pour les femmes. Et puis, il y a le nombre d'enrôlés sans empreinte, 269 000. Mais je n'ai pas vu le nombre de doublons, le nombre de doublons. Puisqu'il y avait des doublons. La CENI a dit qu'ils avaient écarté les doublons. On aimerait aussi ressortir les chiffres de doublons. Ce que nous n'avons pas. Il y a eu des doublons. On a vu dans les réseaux sociaux des enfants se faire enrôler. On a vu, tout le monde a vu. Les vidéos ont circulé. À combien revient ce nombre-là? On ne l'a pas vu. Les élections, ces élections telles qu'ils se présentent avec ce fichier annoncent le chaos. Nous risquons de vivre le chaos de 2006, 2011 et 2018. Donc vous êtes d'accord avec la déclaration du FCC? En ce qui concerne le fichier électoral, on est d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, l'option qu'emprunte la CENI
n'est pas la bonne. La CENI vous donne 5 jours pour réviser le fichier électoral avec un nombre d'enrôlés de 47 millions. Il vous dit 5 jours. Mais les experts... C'est peu? Il vous dit 5 jours. Divisez les 5 jours par le nombre d'enrôlés. Ça vous fera... Et ils vont, ça vous fera combien? Au moins plus de 10 millions. En arithmétique simple. En arithmétique simple. Même un enfant de 10 ans, pour de 5e vous, c'est un travail bâclé? Très, très bâclé. Ce n'est pas un bon travail, c'est un travail bâclé. Et c'est clair. Fait à dessein? À dessein, en préparation. Voilà. C'est ce qui justifie le boycott. Vous avez quitté la salle malgré votre absence. Ça a été, le texte a été jugé recevable, envoyé à la commission PAJ. Bon, vous allez subir? Non, on les laisse faire. Ce pays, c'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez. C'est ce que vous avez fait il y a quelques années aussi. Non, parce que quelqu'un a fait du mal, vous voulez emboîter les pas. Vous ne pouvez pas changer. Non, il faut changer. C'est là qu'on fait l'évaluation pour savoir, on compare ce qui a été fait hier avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui. À vous entendre, rien n'a changé, c'est juste les animateurs qui ont changé, mais c'est les mêmes pratiques qu'on perd. Prenez votre micro, faites-les balader, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Comment voulez-vous tenir? Vous voulez tenir, vous voulez faire les élections avec quelqu'un qui est affamé. Quelqu'un qui est affamé, vous lui dites, yo, Vandanien, ou liate, il faut voter Nganan. C'est comme ça qu'on fait? Non. Regardez d'abord la vie sociale de ces gens-là qui t'ont donné le pouvoir. C'est tout ce qui ressort de votre dernière déclaration. Mais pourquoi on doit faire ça? Parce qu'il y a beaucoup... Dans la loi, là, vraiment, quand vous regardez, mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui dérange? C'est le nombre des sièges? Les nombres de sièges. Là où il y avait, je ne sais pas, 3, ils ont donné 8. Là où il y avait, je ne sais pas, 30, il y a autant. Alors, vous voyez que ce n'est pas bon. Hein? Il faut qu'on le revoie les choses. Il faut qu'on revoie les choses. Madame Patricia, vous parliez, parce que j'étais en train de rechercher ça dans ma tête. Heureusement qu'Isabelle était là. Il y a le président de la CENI, passant sur les antennes de Top Congo, a relevé qu'il y a eu plus de 2 200 000 doublons qui ont été identifiés et plus de 976 000 mineurs qui ont également été extirpés des fichiers. Vous n'aviez pas ces chiffres-là? Oui, bon, nous avions ces chiffres-là, mais pas vraiment avec une confirmation. Il est passé sur nos antennes, il en a parlé. Il est passé sur nos antennes, nous avions eu ces chiffres-là, mais pas avec une telle confirmation. Il en a parlé. Madame Kiala. Mais j'allais rajouter encore, par rapport à la CENI. Les 5 jours qu'il a accordés aux 5 experts, moi je dis que c'est un travail vraiment bâclé. Qu'est-ce qu'il faut? J'en viens. Quand les experts de l'OIF vous disent que 5 jours ne suffiront pas pour ces grands travaux, c'est une organisation internationale qui l'a toujours fait, qui a les compétences en la matière. Mais la CENI vous prend des individus qui vont le faire juste des copains qu'on a connus à l'école, au fac et tout. Ils viennent, ils vous font un travail dans 5 jours, juste pour satisfaire à la demande de la CENI. Mais il y a quand même la déclaration qui est sortie il y a qui vient à peine de sortir, la déclaration conjointe des ambassades des États-Unis, de l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République tchèque et la délégation de l'Union européenne qui prend note de ce travail abattu par la CENI pour le processus électoral, mais il y a quand même quelques recommandations qui sont formulées à l'endroit de la CENI pour un processus électoral plus crédible. Ne pensez-vous pas que c'est quand même encourageant de voir une telle déclaration qui reconnaît quand même le travail abattu par la CENI? Je ne rentrerai pas dans ces sens-là, mais ce que moi je relèverai, c'est que pour qu'il y ait de bonnes élections,
pour qu'il y ait de bonnes élections, pour que ces élections soient libres, transparentes et apaisées, il faille revoir certains points. Et l'opposition l'a dit carrément. L'opposition a dit qu'il faudrait une restructuration de la CENI en respectant le droit de chaque partie prenante de signer librement leurs représentants. Vous n'avez pas de représentants dans le bureau? Nous n'avons pas de représentants. Mais il y a le FCC. Non, pas du tout. Manara n'est pas FCC. Non, pas du tout. Moi, je ne vais pas citer les noms de gens. Mais je dis, il n'y a pas. Madame Mami, je poursuis. Allez-y, Madame Magui va compléter. Deuxième proposition. La recomposition de la Cour constitutionnelle dans le respect de loi. La recomposition de la Cour constitutionnelle dans le respect de loi pour garantir l'indépendance. Ceux qui sont là dérangent en quoi? Ceux qui sont là dérangent en quoi? Il faut demander de quelle famille politique ils sont. Il faut demander de quelle manière ils ont été. Les magistrats sont apolitiques. Ils sont apolitiques, mais ils ont des accointances avec quel parti politique? Ils sont apolitiques, je veux bien, mais ils ont des accointances avec quel parti politique? C'est la même revendication que l'opposition actuelle, qui est l'ancienne opposition, qui est présentement au pouvoir, était en train de dire il y a quelques années également. Mais justement, quand vous recopiez les mauvaises choses, les mêmes causes produisent le même effet. Ça veut dire tous ceux qui seront placés à la Cour constitutionnelle seront taxés d'être proches du pouvoir. Tant que la recomposition de la Cour constitutionnelle ne sera pas faite aux normes de la loi et de la Constitution, il y aura toujours des revendications et nous ne cesserons pas de revendiquer. Madame Magui a quelque chose à dire? Justement, c'est ça. C'est la pure réalité parce que la manière dont les histoires se passent, d'abord, le non-respect, respect de notre Constitution, on ne respecte pas. Comment voulez-vous? Nous avons décrié ça depuis longtemps. Tout ce que nous voulons, vous croyez que les gens se battent pourquoi? Parce que tous nous sommes des Congolais et que ce pays nous appartient tous. Il n'y a pas un pays pour le pouvoir, un pays pour l'opposition, un pays pour la société civile, mais il y a un pays pour les Congolais. Mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Mais parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'entende. Parce que quand quelqu'un est déjà inscrit dans sa voie, donc ils ont déjà préparé les chaos pour ce pays. Exactement. Bon, voilà, laissez-les dans ils veulent. Mais nous, tous ces enfants-là, quel est cet homme qui ne soit pas né d'une femme? Nous ne voulons pas que nos enfants en pâtissent, parce que c'est qu'ils sont à l'Est là-bas, qui est en train de compter les morts. Voilà pourquoi nous ne voulons pas. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire, ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Allons-y de la manière la plus bonne. Mais les gens ne veulent pas. Nous l'avons dit. C'est un forcing. Nos frères, comme toujours, ils l'ont toujours fait. C'est ce qu'on vous reprochait aussi il y a quelque temps de faire. Je venais d'épingler ça tout à l'heure. Quand quelqu'un fait du mal, quand vous venez, faites du bien pour montrer la différence. Mais quand vous emboîtez les pas, alors ça veut dire quoi? Parce que je suis mauvaise, je ne sais pas donner à manger à mes enfants. Vous voulez aussi le faire la même chose? Non, allez chercher à manger, donnez aux enfants pour que les gens constatent que vous êtes un bon père. Mais quand vous voulez emboîter les pas, vous allez dire quoi? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on ait un processus électoral apaisé et pour qu'on ne voie plus l'opposition descendre dans les rues pour l'exiger? D'ailleurs, jeudi, on ne vous a pas vu devant la CENI. Qu'est-ce qui se passe? Le jeudi, si vous ne nous avez pas vus devant la CENI, c'est juste par question stratégique. On a planifié une activité pour le 17. Donc, on a rappelé nos troupes pour pouvoir bien organiser cette activité, pour bien organiser ces meetings. Et la population est déjà prête à participer au meeting du 17 juin. Mais côté FCC, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme moyen de pression? On ne vous sent presque pas. Non, à part la dernière déclaration, la déclaration de Madonna, on a dit, ils sont toujours là, ils existent. Mais apparemment, on ne voit pas le FCC. Nous sommes stratégiques. Et c'est tout parce que nous sommes à l'Institut de calme. Et nous faisons les choses dans le calme. Ça veut dire? Ça veut dire que nous avons... Vous regardez sans rien dire? Non. Vous laissez la situation se détériorer sans rien dire? Mais voilà, vous n'avez pas vu quand nous sommes sortis du Parlement. C'est justement pour ça, pour dire... C'était pas tard. Non, c'était pas tard.
Quand quelqu'un... Moi, ce qui m'a étonné, mon président, le président du Parlement, dit Bokende Nabino, Boko Mesana. Les présidents de tout le monde, les présidents et de l'opposition et de la majorité, vraiment, en âme et conscience. Et ça, c'est un pays. Vous avez regagné les plénières? En ce qui concerne la loi, les autres matières, ce n'est pas un problème. Mais la loi sur la répartition des sièges, nous, on les laisse faire, comme on l'avait fait. On le laisse faire. Ça a déjà été envoyé à la commission. Ce n'est pas un problème. Une voiture à 100 à l'heure, il faut les laisser rouler. S'il est à 100 à l'heure, laissez-les rouler. Mais avec les quelques mois, il nous reste 6 mois. 6 mois avant d'aller aux élections, avec toutes vos revendications. Vous ne pensez pas qu'on risque de décaler ces élections? Madame Mamie, il n'est pas tard pour bien faire les choses. Voilà. Il n'est pas tard pour respecter la Constitution. Voilà. Il n'est pas tard pour prendre en compte les desiderata de différentes parties prenantes. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard de respecter la Constitution. Il n'est pas tard de bien restructurer les choses. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard de passer à la recomposition de la Cour constitutionnelle. Il n'est pas tard. Madame Agui, vous vouliez? Ce que je voulais dire, c'est que il n'est pas tard. C'est Dieu qui connaît si c'est tard ou c'est pas tard. Aujourd'hui, nous avons vu cette journée, mais la journée de demain n'appartient pas à un homme, parce qu'il ne sait pas prédire demain qu'est-ce que je ferai. Tout ce que le bien que nous voulons, c'est le bien de notre pays. Nous voulons que notre pays soit stable, parce que c'est un pays post-conflit, on se battu réellement pour que ce pays puisse être à l'état où ça se trouve. Mais si vous voulez, donc, quand vous venez, vous prenez et l'actif et les passifs pour innover. Mais vous ne pouvez pas tirer les pays au bas de l'échelle. Aujourd'hui, avec le spectacle de ce que nous venons de voir, mais non, c'est pas possible. Voilà pourquoi nous disons, il n'est pas tard, comme l'a dit ma sœur, il n'est pas tard de faire les bonnes choses. Il faut que les parties prenantes à la chose se réunissent pour dire ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que, d'abord, quand ils font ça, bien sûr, nous voulons que ça soit dans les délais. Mais est-ce qu'ils ont donné à manger aux Congolais? Nous n'avons que 6 mois. Hein. Ils ont d'abord donné à manger aux Congolais. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Les gens dorment affamés. Au fait, vous étiez allé vous faire enrôler? Chez nous? Ouais. Non, non. Vous vous êtes pas fait enrôler? Non, pas du tout. Et comment vous allez... le 25, c'est déjà le dépôt des candidatures. Ah oui. Ça veut dire que vous ne participez pas aux élections? Ah oui. Ces élections, nous voulons que ça soit inclusive. Les élections doivent être inclusives. Donc vous n'avez pas de carte. Et nous voulons vraiment que nous sommes pour. On va aller aux élections. Sans carte d'électeur. Nous allons aller aux élections, mais nous ne voulons pas dans ce format. Mais vous nous vous voulons êtes pas fait enrôler, vous les Congolais, comment? non, les Congolais qui organisent le pouvoir qui organise les élections comprennent que j'ai emprunté une mauvaise direction. Maintenant, je voudrais que les Congolais se mettent pour que nous puissions, que ce processus soit inclusif, transparent. Madame Kiala, est-ce qu'on va organiser un enrôlement spécial pour le FCC? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Personne n'a dit qu'il ne va pas aller aux élections. Nous allons aller aux élections, mais avec des préalables. Lui-même dit qu'on n'a pas décaissé l'argent. Mon frère, ma soeur, il y a déjà, au moment où je vous parle, les cartes là qu'on a données aux gens, les images des gens s'effacent. Les images s'effacent. Comment on saura que ça c'est Mamie Tchel? Vous n'êtes pas fait enrôler. J'ai dit. Vous savez ça? Non, mais les gens montrent, non? Les gens montrent. Ils disent, mais c'est quoi ça? Comment vous allez trouver? Sur une carte, vous n'avez pas la photo de Mamie Tchel. Comment vous allez dire que c'est Mamie Tchel? La CENI a dit que c'était des cartes provisoires aussi. Mais provisoires, quand on va maintenant voter, ils vont voter avec quelle carte? Ils vont produire encore d'autres? Madame Ondem, vous avez également reçu ce genre de plaintes, des gens qui disent que les cartes sont en train de s'effacer, les équipes. Il y en a beaucoup. Bien sûr, exactement. Au niveau de la base, au niveau de Kisans, au niveau de Lemba Matete, oui. on a de cas où la personne ne sait plus si c'est la carte de sa mère ou c'est sa carte à elle. Comment ça? Oui, parce il n'y que a plus de photos. Elle porte le nom de sa maman. Il n'y a plus de nom, il n'y a plus de date de naissance. Conservation par personne. Mais vous avez une carte de 2000. On ne peut pas parler de vous avez une carte de 2018. On ne peut pas parler de conservation en tout cas. Oui.
Vous l'avez avec vous. On l'a retirée. Elle s'est effacée. On l'a récupérée. Madame Mami, Voilà. les matériels utilisés, tout va du matériel utilisé et de la considération que la CENI donne à ces élections. Quelle considération la CENI a-t-elle donné à ces élections? Au départ déjà, les matériels n'étaient pas déjà de bonne qualité. Tout part du matériel. On a eu quelle carte? Avant, on a eu des cartes avec de représentation des zombies. C'était incroyable. Mais attendez, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas tard. Mais pour la CENI soutient que le processus est irréversible et on ne va plus reculer. Est-ce que vous pensez au plan B si jamais la CENI s'en tenait à organiser les élections dans 6 mois? On est déjà en train d'emprunter la dernière ligne droite. Mais les plans B, on ne va pas les dévoiler ici. Vous êtes déjà en train de penser à cela. On ne va pas dire ça ici. Madame Mami, on ne va pas dévoiler les plans B ici, mais sinon, nous sommes devant une population responsable. Voilà. Nous avons une population responsable qui a un œil regardant, On qui va suit. revivre les mêmes événements de septembre. Non, mais je vous dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On vous dit de revoir la composition de la Cour constitutionnelle. On vous dit que la révision du fichier électoral n'était pas bien faite. Ce sont les individus qui l'ont faite. Mais avec un délai, avec un court délai qui ne répond pas aux normes par rapport à la révision du fichier en tenant compte du chiffre donné par la CENI elle-même. Mais on sait qu'en RDC, ici, l'opposition n'a jamais accepté tout ce qui se fait par rapport aux élections. Parce que tout simplement, les choses se font à l'encontre des textes légaux, à l'encontre de la Constitution. C'est ce que l'IDPS disait également il y a quelques années avant les élections. Je suis désolée, mais aujourd'hui, l'IDPS a copié la même chose. On n'a pas dit que ce qui a été mal fait par les FCC, que l'UDPS était amené à les faire. Non. L'UDPS a toujours prôné la démocratie, a toujours prôné l'état de droit. L'UDPS, en étant au pouvoir, il devrait en principe respecter ses engagements qu'ils ont toujours prônés. Il devrait respecter ses valeurs. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils ont réclamé avec nous. Nous étions ensemble. Il y a encore quelques mois. C'est ce que je dis. Nous étions ensemble. Mais nous avons dit non, il faut faire les choses selon les normes, selon les respects de textes légaux. Mais ça, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que la CENI et les gouverneurs des pouvoirs en place s'obstinent à organiser ces élections? Ils veulent que nous allions aux élections à des armes qui ne sont pas égales ni équitables. Tu ne peux pas aller dans un combat de boxe que toi-même, tu as le juge, tu as les arbitres et sur tes gants. Tu as mis du mercure, on ne cognera pas de la même façon, on ne donnera pas le même coup, les coups ne seront pas... Vous partagez son avis, madame? Mais je partage parce que on ne peut pas jouer un match où déjà on connaît les scores. Vous avez les arbitres, vous avez les arbitres, vous avez les juges, vous avez les fédérations, vous avez tout. Même les supporters, vous avez les supporters. Ouais. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, à vous entendre, ça veut dire que l'opposition connaît déjà qu'elle va perdre ces élections? Non, l'opposition n'acceptera jamais de perdre. L'opposition dit ceci: il est temps, il n'est pas tard de pouvoir respecter la Constitution de la République. Il n'est pas tard de prendre en compte le besoin et les desiderata, les soucis de la population. L'opposition dit non au chaos. L'opposition dit nous n'aimerions pas retourner dans le chaos. Nous voulons des élections apaisantes, libres et inclusives. Voilà ce que nous devons, non. Ni plus ni moins. Ma foi, si dans ces pays, on ne respecte pas la Constitution, je me demande qu'est-ce que nous allons léguer. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Pourquoi est-ce que nous chantons l'hymne national? D'autant plus que nous ne le mettons pas en pratique. Là, c'est un grand souci. Ce qui désole la population. Il ne faut pas écouter ceux-là qui vous disent que nous avons parlé, ceux qui ont l'habitude de tweeter. Écoutez la vraie population, la vraie base. La vraie base qui se retrouve dans l'arrière-pays. Qui sont dans les milieux périphériques, pardon. Ceux-là vous disent ce qui se passe dans la République. Ceux-là vous disent qu'est-ce que la population veut, ce dont la population a besoin. Votre président voulait aller au Congo central, il a été empêché d'entrer dans la province. Il y a Matata Ponyo qui avait également une activité à Kenge, si je ne me trompe pas, qui ne l'a plus tenue. Est-ce que c'est aussi des méthodes, on parle déjà... De plus en plus, dans la bouche de l'opposition, on entend l'opposition parler d'une
dictature qui est en train de s'instaurer dans le pays. Est-ce que dire à nos leaders de l'opposition de ne pas aller dans telle ou telle province parce que les contextes sécuritaires ne permettent pas, parce qu'on craint qu'ils soient en danger là-bas, c'est également en leur défaveur ou c'est quand même les protéger, empêcher à ce qu'ils aillent là-bas et qu'ils se retrouvent devant des dangers? Madame Mami, je suis sidérée. L'article 30 de la Constitution donne le droit à tout citoyen de pouvoir circuler librement sur l'étendue de la République. Voilà, ni plus ni moins, c'est le texte. Mais restreindre le droit à un citoyen de circuler librement, là c'est la dictature. Ni plus ni moins, c'est la dictature. Restreindre le droit d'un citoyen de ne pas accéder à une province, on a vu une police bien muselée, bien organisée devant l'entrée du Congo central. Que Moïse Katumbi n'y accède pas, n'y entre pas. On a cru que, par moment, moi j'ai cru que la guerre de l'Est, qu'on avait transféré la guerre de l'Est dans le Congo central. Non, mais c'est comme si la police était face aux terroristes. Mais non, ils étaient face aux citoyens de la République qui n'étaient pas armés, qui ne faisaient que circuler, aller échanger avec toute une communauté. La même chose est arrivée pour le Kwilu. La descente qu'a prévue Moïse Katumbi pour aller communier avec ses militants. On lui interdit et puis on le lui accorde avec un autre endroit. On délocalise le lieu de l'activité. Ce qui n'était pas du tout bon. On ne respecte plus la loi. On ne respecte plus la Constitution. La Constitution est claire. La loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Comment au FCC vous avez analysé tout ça? Bon, nous en tant que... Même en tant que député, est-ce qu'on n'a pas pensé à interpeller le ministre de l'Intérieur? Nous, en tant que député, en tant qu'élu, des choses comme ça, nous sommes en train de regretter que ça se passe de cette manière-là. C'est ce que nous disons, qu'il n'y a pas de respect de la Constitution. C'est la loi mère de notre pays. Et en plus, le président de la République, c'est le garant de la Constitution. Et s'il est garant de la Constitution, lui-même, là, les patrons qui détient, qui nous a montré ce jour-là quand il y a eu passation pacifique du pouvoir. Il a dit, voici cette Constitution, je le respecte, je respecterai ce livre ici. Mais lui-même ne le respecte pas. Comment voulez-vous que les choses... Et pourquoi on interdit, on restreint la liberté de... Mais c'est une violation flagrante, ma sœur. Je sais que les gens qui nous regardent aujourd'hui disent que le Congo est tombé au plus bas de son échelle. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vous donne l'exemple. Un colonel de la police, moi je suis parmi les pionnières de la police de proximité à la société civile. Avec la réforme de la police. Un colonel de l'armée qu'on fait quitter dans son poste avec des manipulations, je ne sais pas comment, on le fait quitter de son poste pour l'amener à Kinshasa. Quelqu'un qui vient de l'hôpital, il n'a fait que 2 semaines. Il s'est fait opérer de prostate. Il vient à son poste, il n'a même pas commencé le travail. On le prend, on dit qu'il a été dans les accointances avec il est devenu politique. Non, c'est un catholique fervent. Il a été désigné pour organiser le 125e anniversaire de leur paroisse. Mais maintenant, on l'amène ici à Kinshasa. Il vient ici, on ne connaît pas pourquoi il est venu. On lui demande, tu es venu comment? Il montre les feux de route, on dit, non, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Non, c'est pas possible. Vous pensez qu'on commence à arrêter les gens de manière abusive, comme c'est le cas? Mais oui, c'est de manière abusive. Avec Moïse, et puis, avec des sentiments. Salomon. Oui, tous nous avons le droit, ma chère. Nous avons le droit d'être Congolais et nous sommes des Congolaises. Alors, on ne peut pas restreindre nos libertés. C'est dans notre pays. Quand je vais en France, on restreint ma liberté là-bas. On dit, non, non, madame, il ne faut pas faire ça. Même dans mon pays. Finalement, nous sommes quoi? Nous sommes des étrangers dans ce pays. On ne peut pas vivre comme ça. Il y a un cadre d'ensemble, votre parti qui a été empêché de voyager. Il y a ceux-là qui sont aujourd'hui, qui croupissent dans des prisons, qui sont maltraités
parce qu'ils ont émis leur opinion. Voilà pourquoi c'est pas quelque chose c'est pas normal, des choses comme ça. Hein? Quand je vois comment on a trimballé un député qui est devenu un paria, un député devenu sans valeur. On le traite comme si on traitait... Moi, je suis un enfant d'un député. Mon père a été député toutes ces années. Je n'ai jamais vu ça. Un député en train d'être soulevé comme une vulgaire personne. Non, ça devient... Non, la police que nous sommes parmi les gens qui ont rédigé les documents de la réforme de la police. Moi, j'ai étudié à Chest. Je suis parmi les étudiants qui ont été à l'école militaire. Je sais de quoi il s'agit. Mais on ne peut pas traiter quelqu'un comme ça. On ne peut pas. Trop de bavure. Nous avions dit que nous voulons la police de proximité parce que la police doit comprendre dans quelles conditions les Congolais vivent. Et nous voulons qu'il y ait la sécurité. Au lieu que... Voilà pourquoi nous avions voulu que les sous-siats soient partout dans tous les points chauds pour sécuriser les Congolais. On revient sur la sécurité. Madame, merci. Madame Patricia voulait parler également, puisque vous avez parlé de l'interpellation de cet officier, et elle voulait également revenir sur l'interpellation de M. Salomon. Non, l'arrestation arbitraire de M. Salomon. S'il faut encore dire l'enlèvement de M. Salomon, ce n'est qu'après qu'on l'a su. Hein? À l'aéroport, il n'y avait pas de document. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il lui est reproché plusieurs griefs. Plusieurs griefs en tout cas. Il lui est reproché plusieurs griefs. Mais ce que nous disons au sein d'Ensemble pour la République, Salomon Idika Londa n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Voilà pourquoi nous réclamons sa libération. Nous réclamons sa libération sans condition. Il n'est pas coupable de ce dont on lui réclame, de ce dont on lui reproche. Les renseignements militaires là où il est détenu. Mais bien sûr, c'est une revendication. C'est une revendication. Nous revendiquons l'un de nôtres qui a été arrêté de la façon la plus arbitraire possible. Si je puis encore parler du cas de Mike Mukebai, dont la procédure d'arrestation était vraiment violée. C'est incroyable. Un député provincial. On amène comme si on emmenait n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est un élu. C'est un élu qui représente... Mais il venait de tenir des propos très compliqués sur... c'est pour ça qu'on l'a arrêté, n'est-ce pas? Il a tenu des propos, mais ce que je sais, c'est que les droits de l'homme existent dans ces pays. Il y a des instances de droits de l'homme qui existent. Et votre collègue Safou qui était avec lui, qu'est-ce qu'il devient? Bon, jusque-là, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il est devenu. Daniel Safou, il est d'Ensemble pour la République. On ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. L'Assemblée nationale n'a pas cherché à le... Aujourd'hui, nous avons entendu qu'il y a une commission instituée sur le cas de Daniel Safou. Aujourd'hui, la commission va se pencher sur quoi exactement? Je ne sais pas sur quoi il va se pencher. Parce que quand celui qui est censé vous protéger, qu'on appelle le président de l'Assemblée nationale, il vous dit Bokome Sana. Alors qui va nous protéger à l'Assemblée nationale? Mais il a quand même tenu des propos non. pas très Madame forts. Nous avons des instances. Il y a ceux-là qui ont, ma chère, il y a ceux-là qui ont proféré des injures. Des injures qu'on ne peut pas faire écouter à quelqu'un. Si je puis. Qui sont libres, qui marchent, qui sont libres. Qui va que normalement. Pendant que nous avons le problème de Kwamout, qu'il faut résoudre. Maintenant, l'insécurité à la porte de Kinshasa. C'est ça le problème pour lequel nous sommes là. Vous avez évoqué ça à l'Assemblée Nous avons évoqué tout ça. Qu'est-ce que vous avez levé comme option? Nous avons dit que nous voulons voir clair. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui même, il y a des gens qui vont aller tuer les bêtes à Kingakati, croyant que... C'est quoi finalement? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est allé dévaliser la fondation Musée Laurence Désiré Kabila. Non, nous ne connaissons pas qui a fait ça. Ce pays a une histoire. Vous pensez qu'il y a de plus en plus d'oppression sur bonne ou mauvaise, le pays a une histoire. Nous ne pouvons pas réunir qu'aujourd'hui Mobutu est le président de ce pays. C'est l'histoire de notre pays. Bon ou mauvais, c'est notre... Mais vous ne pouvez pas faire ça. La Bible dit.
fais ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Mais ce qu'ils font, qu'est-ce que la Fondation Kabila a à voir dans tout ça? Mais pourquoi on est toujours dans cet éternel recommencement République démocratique? Voilà pourquoi c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer pour dire nous ne voulons pas réveiller les démons de 1960. Nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous disons non, mes frères, nous sommes tous des Congolais, mais ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon pour notre population. On va rapidement parler de la situation sécuritaire parce qu'on doit chuter. On voit qu'elle se dégrade de partout. Voilà. À Kinshasa, les Mobondo, comme on les appelle, sont déjà à Maluku ici. Maluku, c'est déjà Kinshasa. On est parti des revendications foncières dans le Kwamut. Ça s'est étendu au Kwilu, ça atteint Kinshasa. On parle des personnes égorgées à Kasangoulou, dans le Congo central. La situation est en train de se détériorer partout. À l'Est, les forces de l'EAC qui sont là n'ont pas accompli la mission pour laquelle elles étaient venues. On a prorogé leur présence jusqu'au mois de septembre en espérant qu'elles vont finalement jouer le rôle pour lequel elles étaient venues dans ce pays. En quelques minutes, mesdames, la situation sécuritaire ces derniers temps, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle puisse changer? On parle des personnes au sein dans la ville même de Kinshasa, à l'Ozone, il y a eu dernièrement des tensions. Finalement, c'est partout, on parle de l'insécurité partout. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Agui? Vous êtes députée nationale. Est-ce que la question est évoquée à l'Assemblée? On a appris qu'on devrait interpeller bientôt là, le ministre de la Défense, de l'Intérieur. Oui, nous devons interpeller. D'ailleurs, je crois bien que le ministre de la Défense devrait passer au Parlement pour ça. Parce que ça ne s'est jamais fait. Des choses comme ça ne s'est jamais fait. Les Koulou, donc maintenant c'est devenu, si c'était à 30, maintenant c'est devenu à 80, 90. Ça peut avoir une incidence sur les élections? Oui. Mais comment voulez-vous, ma soeur? Ici, peut-être, les gens peuvent prendre... On nous fait dire qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Vous allez parler, conclure sur en le même plan, temps, non, sur la sécurité, vous avez constaté, les constats que vous avez faits, c'est les constats que les Congolais font. Et dans cette optique, comment on va aller aux élections? Dans les forcings, pendant que les Congolais meurent, ils n'ont pas à manger. Nous vous disons, non, nous ne voulons pas les plans de chaos. Les plans de forcing, chers frères congolais comme nous, soyez quand même compréhensifs. Mettez de l'eau dans votre vin. Mettez-vous, regardez où est-ce que nous allons. Parce que comme ça, regarde, comment quelqu'un va aller à Maluku voter? Il va voter où? Des villages se sont vidés. Ah voilà! Mais pendant que dans cette loi-là, on a dit qu'il y aura autant de sièges à Kinshasa. Mais si Maluku se vide, que fait l'Assemblée nationale? Voilà, non, l'Assemblée nationale est là pour interpeller les concernés. Ça traîne. Oui, et nous allons leur dire, nous avons déjà dit ça. La fois passée, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre, voilà pourquoi nous disons, bon, ça va. Comme vous ne voulez pas comprendre, c'est votre... Parce que mais nous tirons la sonnette d'alarme. Même pour ce qui concerne les élections ici. La sécurité, elle est capitale. Nous venons de l'intérieur du pays, ma chère. Il faut avoir un cœur. Si vous n'avez pas de cœur, je crois que c'est terrible. Parce que ce que nous voyons, comment voulez-vous? Même au sein de la police, ceux qui sont moins gradés ne respectent pas ceux qui sont gradés. Ça vient d'où? Et alors, comment voulez-vous que quelqu'un de la rue puisse se respecter? Donc, nous voulons que l'autorité de l'État s'installe en âme et conscience. Que ça ne s'installe là pour régler les comptes aux Congolais. Non! Tous, nous avons le droit d'être sécurisés, mais qu'on ne prenne pas la sécurité. Donc, disons, qu'on n'utilise pas l'appareil qui nous sécurise contre la population. Madame Patricia? J'espère que vous allez me donner autant de minutes que vous avez donné à madame. Allez-y. Merci beaucoup. Pour rebondir sur la sécurité, moi je dirais que malheureusement le temps qui nous est imparti ne suffira pas. Ah ouais. Déjà là, on a parlé de 143 élèves finalistes qui n'ont pas pu achever leur cursus scolaire à cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité due aux groupes rebelles actifs, les ADF, les CADECO, les Zaïre. Et on a délocalisé 3 écoles et les enfants sont carrément dénudés de leurs droits. Si je puis parler du principe
de la vie, du principe de la vie, de survie et de développement des enfants. Principe de la Convention de protection des droits de l'enfant qui stipule ce qui suit. Accorder à l'enfant non seulement le droit de ne pas être tué, mais aussi le droit de respecter tout ce qui est social et économique pour son bien-être. Mais je me dis que les enfants sont tués tous les jours par ces différents groupes armés. Quand on parle de l'EAC, mais l'EAC a échoué, ils n'accepteront pas de l'accepter. Ils n'ont pas pu atteindre les résultats escomptés. L'EAC n'a pas pu atteindre les résultats escomptés. Si l'EAC avait atteint son résultat, aujourd'hui on ne parlerait plus de M23. Mais alors, j'ai lu que le président Lorenzo de l'Angola avait proposé à ce qu'il y ait un travail avec des experts pour pouvoir mettre de côté, au niveau des Rumangaboa, de mettre de côté les M23 rwandais et les M23 congolais pour organiser le désarmement et la réintégration des citoyens congolais. Mon Dieu! Ma foi, ces gens ont contribué dans les tueries. Ces gens ont tué. Ces gens ont assassiné des femmes, des filles du Congo. On va vous dire qu'à Rumangabo, on va mettre en place un système pour mettre de côté les M23 congolais et les M23 rwandais. Ben, si je te dis que je suis M23 congolais, comment tu le sauras? Ces gens-là, ils ont tué. On va organiser aujourd'hui la réinsertion. On va organiser la réinsertion, la démobilisation et la réintégration. On va les intégrer avec la population auprès de familles de victimes. On va mélanger les bourreaux aux familles de victimes. Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. Et si je vois ce qu'a déclaré Karim Khan, le procureur après la Cour internationale, qui dit qu'ils vont ouvrir des enquêtes. Et moi, je dis que c'est bien beau d'ouvrir des enquêtes. Mais quand ils vont ouvrir des enquêtes, mais les bourreaux seront déjà en pleine ville. Ils seront dans la province de l'Ituri. Ils seront déjà en train de circuler dans les différentes provinces. Où est-ce qu'on va encore les identifier? Quand les rapports seront établis, où est-ce qu'on va retrouver ces bourreaux-là? Puisqu'ils seront déjà réintégrés. Concluez, madame. Pour conclure, je dis ceci. Le numéro 1 de l'USAID a déclaré qu'il est impératif que le gouvernement rwandais mette fin à son appui au M23 et retire ses troupes de la RDC. Je dis que le EAC a échoué. Je me demande pourquoi on le ramène jusqu'au mois de septembre. Pourquoi faire? C'est trop long pour rien. C'est trop long pour rien. Je souhaiterais peut-être que l'Angola puisse continuer et achever cette histoire et que la réorganisation de l'armée congolaise s'efface le plus tôt possible. Mais faire confiance à l'EAC jusqu'au mois de septembre, ça c'est se moquer de Congolais qui sont morts, et se moquer du sang versé. Moi je dis que non. Pourquoi organiser les programmes DDR, organiser la réintégration du bourreau et le mélanger avec les familles de victimes, le mélanger avec les enfants qui pleurent, avec les mères qui pleurent? Moi je dis que non, il faut revoir cette façon de faire les choses. Il faudrait que les experts revoient la façon de faire les choses. Il faudrait qu'ils prennent vraiment en conscience ce qui a été fait depuis plus de 27 ans dans ces pays. Les sangs a coulé, ils doivent en prendre conscience. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin. On voit qu'on n'a pas terminé. Il y a beaucoup à dire. On n'a pas terminé. On va programmer on s'était opposé sur cet accord avec les AC. Nous avions dit c'est un piège qu'on tend au président. Nous, les députés, nous avions dit c'est un piège qu'on tend au président de la République. Il ne peut pas, nous ne voulons pas que cet accord soit... Mais malheureusement. L'EAC est là, l'M23, il est seul là-bas. L'M23, c'est pas les CADECO continuent, les AIR continuent, les ADF également. Le pays n'est pas sécurisé, l'insécurité est grandissante. Je vous promets qu'on aura un autre numéro et on reviendra pour parler de cela. Mais il faudrait que les experts qui vont travailler avec les troupes venues de l'Angola réfléchissent bien sur la réintégration et démobilisation de M23 dites congolais ou rwandais. Et c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci beaucoup, Madame Patricia Ondem, cadre d'Ensemble pour la République, Madame Aguikela, députée nationale FCC. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, qui avez été nombreux à nous écouter sur FM et à suivre sur YouTube et nos réseaux sociaux. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Miguel Menaki a tout coordonné.
Dan Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue. N'oubliez pas, le rendez-vous c'est tous les dimanches, tous les samedis après le journal de 13h et tous les dimanches en rediffusion après le journal de 19h. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro, si Dieu nous garde. D'ici là, portez-vous bien. Encadrement des manifestations de l'opposition, examen de la loi sur la répartition des sièges, dégradation de la situation sécuritaire. Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Magui Kiala, députée nationale FCC, et Madame Patricia Ondem, cadre au sein de Ensemble pour la Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 09 97 90 93 22.